Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. À l'heure où l'on se parle, le trafic mondial est toujours à l'arrêt dans le détroit d'Ormuz et la guerre, comme cela a été dit, fait rage un peu partout dans le monde. Les décisions prises à des milliers de kilomètres d'ici, alimentées par les logiques impérialistes de domination, sont responsables du chaos pour les populations civiles du Moyen-Orient, et les conséquences pour les ménages des Français et Européens sont d'ores et déjà très importantes. Le coût du carburant et du gaz explose, et ce sont encore une fois les personnes qui n'ont d'autre choix que d'utiliser une voiture à moteur thermique pour se rendre au travail qui en pâtissent et qui en pâtiront le plus. Pendant ce temps, les grands groupes énergétiques prospèrent. En 4 ans, Total Energy a engrangé des dizaines de milliards d'euros de bénéfices. Ce conflit pose une question fondamentale, celle de notre souveraineté énergétique. Au-delà de l'exigence de l'électrification de nos usages, qui libère notre pays de la dépendance aux énergies fossiles et qui place l'intérêt général au-dessus des profits, Face à ces enjeux majeurs, les priorités du gouvernement interrogent, alors que ce dernier aurait pu bloquer les prix de l'essence, aurait pu prendre des mesures de justice sociale ou de solidarité. Les députés macronistes préfèrent débattre d'un projet de loi sur la lutte contre la fraude sociale qui, dans les faits, organise une véritable chasse aux pauvres. On stigmatise ainsi celles et ceux qui peinent déjà à vivre. On les rend responsables des difficultés économiques pendant que l'évasion fiscale des plus riches continue de priver la nation de ressources essentielles. Et dans ce même temps, ce gouvernement cherche à réduire les arrêts maladie, non pas en luttant contre la pénibilité au travail, non pas en luttant contre la précarité, mais en s'attaquant aux travailleurs qui souffrent et qui sont en souffrance sur leur lieu de travail. Pire encore, il décide, avec le soutien de la droite et de l'extrême droite, dans ce moment-là, de s'attaquer à un symbole fondamental de notre histoire sociale, de la solidarité internationale, de l'aspiration à la paix de l'ensemble des peuples du monde, avec les attaques contre le 1er mai. En tentant de banaliser le travail ce jour-là, il piétine une conquête arrachée par les luttes ouvrières. Ce sont des illustrations de politique au service des plus fortunés, relayées par l'extrême droite d'ailleurs, qui affaiblissent les services publics, les solidarités, comme en témoignent les suppressions de postes inédites dans l'enseignement ou la baisse de dotation aux collectivités qui résulte directement d'un budget qui, une fois de plus, a été imposé à la nation. Un projet qui s'attaque aux plus fragiles et qui fragilise aussi les solidarités. Nous affirmons au contraire qu'un autre chemin est possible, un chemin fondé sur la justice sociale, sur la solidarité et une autre répartition des richesses, sur la démocratie réelle, un chemin où chacun se retrouve dans un projet émancipateur. Les Girondines et les Girondins subissent les conséquences directes des politiques d'austérité et cela se traduit par des services publics en recul, en zone rurale, y compris en ville, dans les quartiers populaires, avec des accompagnements rendus de plus en plus difficiles et un sentiment d'abandon qui progresse de manière inquiétante. Dans ce contexte, le rôle du département est plus qu'essentiel. Garant des solidarités humaines et territoriales, nous devons être un partenaire indispensable des communes et des territoires, en particulier des petites communes qui peuvent s'appuyer sur lui pour maintenir des services, accompagner des projets et répondre aux besoins de leurs habitants. Ces compétences sociales le placent plus que jamais au cœur des enjeux de société d'aujourd'hui. Il est de notre responsabilité, malgré les difficultés liées à la mise en place du plan de retour à l'équilibre, d'imaginer de nouveaux leviers pour continuer à répondre aux attentes qui sont fortes des Girondines et des Girondins. C'est ce que nous allons tenter de faire avec le budget qui va être présenté et débattu aujourd'hui. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, un budget qui reste conséquent, 1,8 milliard d'euros, pour répondre aux attentes et aux besoins, 1,8 milliard d'euros pour mettre en œuvre et faire vivre l'égalité territoriale sur l'ensemble de notre territoire. Je vous remercie.